Excusez-moi, monsieur. Pardon? Un oubli d'intervention sur la 15-12 de ma part. Sur la 12? Ah, oui. j'avais pas le signalement. Allez-y alors. Oui, je vous remercie. Donc, la question de la place de la publicité dans nos villes est une question clé. À l'heure où la société française se rend compte des ravages de la surconsommation, l'overdose publicitaire dans nos villes est un enjeu à la fois écologique et social majeur. À la fois pour les prescriptions de consommation qui sont envoyées notamment à notre jeunesse, à proximité des écoles notamment, mais aussi pour la place qu'elle prend dans l'espace public. La métropole de Lyon estimait entre 1200 et 2200 les nombres de messages publicitaires reçus chaque jour par un habitant, par un citadin. Et Lyon qui justement a fait le choix courageux ce mardi de voter son nouveau règlement local de publicité avec une réduction de 60 à 90% du nombre de panneaux publicitaires d'ici à 2026, augmentant ainsi le ratio d'affichage utilisé également en parallèle pour la promotion culturelle et les annonces de commerçants locaux. Le contrat qui nous est proposé aujourd'hui prévoit quant à lui de ne rien changer et de maintenir à Toulouse la libre utilisation privée par Jean-Claude Decaux des 680 supports existants. Alors certes, la consommation unitaire des éclairages va baisser de 39%, mais c'est sans commune mesure avec ce que proposent les municipalités modernes et ça ne réduit pas la pollution visuelle. Grenoble avait montré l'exemple en 2014, Archipel Souterrain avait porté cette revendication en 2020. Et vous aviez une opportunité unique de faire progresser Toulouse via la fin du contrat avec ce même prestataire. Réduire le nombre d'espaces publicitaires était possible, vous ne le faites pas. Interdire la publicité numérique extérieure, 66 panneaux tout de même à Toulouse, était possible, vous ne le faites pas. Réduire la taille maximale des panneaux publicitaires à 4 mètres carrés, voire à 2 mètres carrés, comme le font certaines villes, c'était possible, vous ne le faites pas. Éloigner la publicité d'abord des écoles était possible comme à Lyon. Vous ne l'avez pas fait, hormis pour les publicités sur l'alcool et la lingerie. C'est dans le contrat. Tout le reste pouvant être infligé à nos enfants. La malbouffe, mais aussi des produits, jouets, vêtements, chaussures de luxe que la famille ne peut pas forcément se permettre d'acheter, ce qui génère frustration et tension familiale. Filtrer les contenus sexistes était possible, vous ne l'avez pas fait et pas mis au contrat. Interdire les publicités incitant à des comportements climaticides ou énergivores était possible, alors que 83% des Français y sont favorables. Vous ne l'avez pas fait. Mettre en avant le commerce local était également possible, vous ne l'avez pas fait. Et nous en reprenons pour 15 ans. La déception est grande face à ce nouveau rendez-vous manqué avec l'avenir. Je voudrais également mettre un petit mot sur la question spécifique des mobiliers d'expression libre. Alors de quoi s'agit-il? Ce sont les panneaux que vous voyez en ville, destinés à permettre la libre expression des associations et des habitants en affichant leurs opinions ainsi que les activités des associations à but non lucratif. Il s'agit d'un des rares moyens donnés aux habitants de s'exprimer librement dans l'espace public et de participer ainsi à la vie démocratique. C'est pourquoi nous tenons particulièrement à souligner leur existence. Leur nombre augmente, c'est un effet positif. Malheureusement, le droit à l'expression des citoyens n'est pas respecté par la mairie. En effet, si vous ne voyez pas les panneaux dont nous parlons, c'est qu'ils sont entièrement couverts en permanence de publicité, notamment pour des spectacles. Alors que des associations et notre groupe politique ont rappelé à plusieurs reprises à la mairie qu'elle avait le devoir de faire retirer sans délai l'affichage illicite, rien ne bouge. Et la clause de nettoyage dans le contrat ne changera rien. Ce qu'il nous faut, c'est appliquer notre pouvoir de police, faire respecter la loi. Vous vous dites attaché à la fois à la loi et à la démocratie. Nous vous écoutons. Merci. D'autres informations ou d'autres prises de parole? Je vais demander à Pierre Trodman puis à Thierry Saint-Touze de donner des éléments de réponse à notre collègue. Oui, merci Monsieur le Président. Je crois, Monsieur Le Texier, que vous confondez. Il y a deux choses. Il y a le règlement local de publicité et le contrat de mobilier urbain. C'est le règlement local de publicité qui diminue le nombre d'affiches et quand ce règlement a été voté, et je crois que Thierry Saint-Touze est beaucoup plus à même pour en parler, quand ce règlement a été voté, d'ailleurs c'est RLPI, c'est intercommunal maintenant, le nombre d'affiches a été très fortement réduit. Là, ce dont il s'agit du contrat de mobilier urbain d'affichage municipal. C'est un mobilier urbain. Qu'est-ce qu'un mobilier urbain? Un abribus, c'est un mobilier urbain. Et il y a également des mobiliers urbains d'affichage municipal. Donc, ce sont les sucettes de colle, différents équipements, où plus de la moitié de l'équipement
doit être réservé à l'affichage municipal. Donc ce n'est pas uniquement, comme vous le laissez entendre, pour l'affichage commercial. L'essentiel de ce mobilier urbain, c'est de l'affichage municipal. D'ailleurs, il y a un certain nombre de mobiliers qui sont uniquement dans le secteur sauvegardé, qui sont uniquement destinés à l'affichage municipal et où l'affichage commercial est totalement interdit. Donc voilà ce contrat. Et ce contrat, il est effectivement pour 15 ans. C'est la société Deco qui l'a gagné. Il y a 710 immobiliers. On a veillé effectivement à ce qu'au niveau de la consommation électrique, il y a une forte baisse, c'est une baisse de 40% de consommation électrique. Et bon, je ne vous parlerai pas de la redevance. Il donne effectivement des redevances qui sont estimées à 10 millions d'euros sur la durée du contrat et des redevances d'occupation du domaine public à verser essentiellement à la métropole si c'est sur le domaine routier pour 20 millions d'euros. Et vous parlez également des mobiliers d'expression libre. Effectivement, dans ce contrat, il y a d'abord le mobilier d'affichage municipal, mobilier urbain d'affichage municipal. Il y a également le contrat d'expression libre. Et le nombre d'emplacements d'expression libre est augmenté. Il passe de 45 à 52 endroits. Le nettoyage est augmenté. Avant, dans le précédent contrat, il y avait un nettoyage une fois par semaine, maintenant une fois par mois, maintenant c'est une fois par semaine. Et lorsqu'on regarde les surfaces pour ce mobilier d'expression libre, il y a 336 mètres carrés, alors que la loi ne prévoit que 252 mètres carrés. Donc effectivement, les domaines d'expression libre ont été largement augmentés et ils seront mieux entretenus. Alors voilà ce que j'ai à répondre. Après, pour le RLPI et puis pour la publicité, effectivement, Thierry Santous, que je remercie parce qu'il a participé à la négociation de ce contrat ainsi que les services. Thierry Santous est bien mieux à même pour répondre. Monsieur Santous. Oui, merci Monsieur le maire. Monsieur Texier, chers collègues, quelques précisions. Nous ne diminuons pas la consommation électrique de 39%, mais de plus de 50% grâce à diverses utilisations d'éclairage ou d'extinction d'éclairage. Donc ça, c'est une rectification importante. On en a déjà parlé en conseil de communauté. Concernant les affichages d'expression dites libres, effectivement, nous constations comme vous, ce que j'appellerais le squat de ces espaces par divers établissements de spectacles ou de concerts. C'est pour cela que nous demandons dans le nouveau contrat à la société JC Deco de procéder non pas à un nettoyage par mois, mais un par semaine, nettoyage et décroutage. Ceci ne nous interdit pas, effectivement, comme la loi va bientôt nous le permettre par une méthode qui va être mise en œuvre ici en interne, de poursuivre et de verbaliser soit ceux qui affichent, soit ceux à qui profite l'affichage. Spectacle, cirque, etc. Donc la méthode est en cours et effectivement, assez rapidement, Madame Morin, avec qui j'échange régulièrement à ce sujet, le sait très bien, nous allons pouvoir poursuivre. Dernier point que je souhaitais rapidement évoquer avec vous pour compléter ce que M. Trottmann vous disait déjà, si on fait le choix que vous préconisez, c'est-à-dire se priver de la publicité, notamment dans le cadre des mobiliers urbains de type abribus, eh bien ça veut dire qu'il n'y aura plus d'abribus à Toulouse, parce qu'ils sont largement financés par la concession que nous avons avec JC Deco, et si la métropole et la commune voulaient construire les abribus que nous n'aurions plus à disposition, cela représenterait des millions d'euros de dépenses et d'entretien sur la durée du contrat. Donc aujourd'hui, cette publicité qui est aujourd'hui plutôt qualitative à travers les supports qu'elle propose et surtout permet l'information municipale dans la plupart des cas est quelque chose de tout à fait positif pour notre collectivité. Supprimer les contrats avec des sociétés comme JC Deco ou d'autres, ça veut dire qu'on n'a plus d'abribus de qualité, ou voire plus d'abribus du tout, et qu'on revient à la situation où on avait un simple piquet avec le numéro du bus qui passe dessus.
Oui, plusieurs points. Je fais bien la différence entre le RLPI et le contrat. C'est que la dernière fois, ce qui nous avait été sous-entendu, c'est que le contrat avec Decaux était contraignant sur le fait d'engager des modifications profondes de RLPI sur les tailles d'affichage, le type d'affichage, étant donné que le contrat Decaux était courant. Moi, ce que j'avais en tête, c'est qu'on aurait pu saisir l'opportunité de ce renouvellement de contrat pour faire des amendements au RLPI qui auraient été judicieux. Pour répondre à M. Santous, la loi aujourd'hui est disponible déjà, donc il ne tient qu'à nous d'entamer la verbalisation des sociétés contrevenantes. Donc la question qu'on pose, c'est quand est-ce qu'on s'y met? Et donc sur ce point, je rajoute un élément. Effectivement, le nettoyage va être fait une fois par semaine, mais ça ne garantit en rien tant qu'il n'y aura pas de verbalisation. Les sociétés ont une puissance d'affichage et sont habituées à se recouvrir les unes les autres. Donc une demi-heure après le passage des employés de Decaux, vous aurez de nouveau des affichages, et les citoyens qui ont de l'expression et le peu d'associations qui utilisent ces moyens-là ne peuvent pas lutter contre la puissance massive des sociétés de spectacle qui inondent ces panneaux à longue durée. Donc il y a uniquement la verbalisation et le respect de la loi qui va pouvoir faire fonctionner. Dernier point sur les abribus. Alors je crois que les abribus, si je ne me trompe pas, c'est un autre contrat. Et de manière générale, là, si vous cherchez des financements au niveau métropolitain sur la perte d'affichage public, il y a des millions très faciles à trouver. Je donne un exemple, la jonction Est par exemple. Vous allez pouvoir financer très facilement des abribus à installer au niveau investissement en utilisant de l'argent inutile qui est disponible par ailleurs. Alors, oui, Monsieur Texier, nous souhaitons que l'affichage sauvage et que le squat de ces panneaux d'expression libre diminue. Vous ne pouvez pas dire que le nettoyage ne contribue pas à la suppression de ces occupations illégales. Nous sommes, comme je vous l'ai dit, en train de mettre au point la méthode juridique avec les services, de façon à pouvoir faire constater et poursuivre. Mais les agents de JC Decaux n'ont aucune compétence à constater, bien évidemment. Ça sera soit la police municipale, soit des agents assermentés de la collectivité. Mais le travail est fait dans ce sens, vous le savez très bien, et Madame Morin, avec qui je suis en contact régulier à ce propos, le sait aussi. Madame Morin, alors, justement, le problème, c'est qu'on ne peut pas dire que vous faites diligence, Monsieur Santous. Hein. Le métro sera certainement plus rapidement arrivé que vous. Parce qu'en fait, ça fait presque 3 ans que je vous interpelle sur le sujet, et vous avez attendu donc 2 ans et demi pour sortir un arrêté qui, en plus, ne reprend même pas les termes exacts de la loi, puisque vous êtes encore en train de nous parler de pouvoir verbaliser, alors que la loi dit que vous devez verbaliser. Donc, nous attendons des actes. La communication, ça va un moment. Les actes, c'est autre chose. Et pour l'instant, il n'y a aucune amélioration. Et je me mets à la place des publicitaires qui affichent sur ces panneaux tout à fait librement grâce à vous, et on peut se demander pourquoi. C'est garder l'affichage pendant une semaine, c'est largement suffisant, parce que de toute façon, effectivement, ils sont largement et vite recouverts dans ce délai-là. Donc, quand est-ce que vous allez agir? Quand est-ce que vous allez user de votre pouvoir de police? Parce qu'encore une fois, il y a vraiment le 2 poids 2 mesures avec cette mairie. Vous voyez, on laisse des terrains être occupés pendant des dizaines d'années, librement, on laisse la publicité se faire, et en même temps, on est les tenants de l'ordre. Donc je vais vous demander de mettre en adéquation votre communication et vos actes. Madame Morin, l'arrêté a été pris, pourra ou devra, c'est nous qui déciderons et nous ferons. Non, non, c'est la loi, c'est devra, c'est pas pourra. Laissez-moi. La loi que vous invoquez est supérieure à l'arrêté et donc elle s'applique. On n'a pas besoin d'un arrêté rédigé d'une façon particulière qui se substituerait à la loi. La loi est au-dessus et elle s'applique. Monsieur Gibert acquiesce, je vois. Allez-y, tout le monde le sait, à part vous. Donc vous inquiétez pas, on va faire, mais il faut que les choses soient faites en règle, parce que si elles n'étaient pas faites dans un parfait respect de la loi, et si elles n'étaient pas faites avec une méthode juridique parfaitement éprouvée, on vous retrouverait en train de nous critiquer pour avoir poursuivi des gens, pas exactement comme la loi le permet. Donc ne vous inquiétez pas, tout est en train et tout est mis en place et ça va commencer très rapidement. Il fallait juste aussi qu'on repasse le marché avec JC Decaux. Les choses sont faites, maintenant on va y aller. Bien, je mets aux voix cette délibération 15-12. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté.